Si je vous dis Charles Darwin, à quoi pensez-vous? Probablement à quelques bribes de cours de biologie qui restent au fond de votre mémoire et dans lesquels Darwin était présenté comme le père fondateur de la théorie de l'évolution des espèces. Mais saviez-vous que la grande cause qui animait Darwin, celle pour laquelle il était prêt à tout donner, n'avait au départ pas grand-chose à voir avec la théorie de l'évolution? Explication avec mon invité d'aujourd'hui. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Je reçois aujourd'hui le docteur Harold Exama, docteur en biotechnologie alimentaire, qui s'est intéressé à la pensée, à la vie de Charles Darwin, a récemment écrit un petit livret intitulé « Le vrai visage de Darwin », ce qui sous-entend que ce qu'on nous a généralement présenté de Darwin n'était pas forcément fidèle à la réalité historique. Harold Exama, bonjour. Bonjour Rémi. Alors, on va essayer ensemble de découvrir, semble-t-il, le vrai Charles Darwin, puisqu'on s'est peut-être trompé sur certaines conclusions à son sujet. Oui, il y a des éléments qui ont manqué dans l'analyse qu'on faisait sur Darwin. Qui est Darwin? Alors, si on parle un peu de son histoire, sa famille, d'où il vient. Darwin est né dans une famille qui avait une tradition religieuse très forte. Ils étaient unitariens. Ce sont des gens qui étaient tellement fidèles, ils voulaient rester tellement fidèles à l'enseignement de la Bible qu'ils se sont séparés de la religion officielle de l'époque, qui était la religion anglicane dans leur pays, pour faire une religion dissidente, on appelle les unitariens. Donc Darwin a grandi dans la foi chrétienne. Et est-ce que lui-même a adopté cette foi ou est-ce qu'il s'en est distancé? Pendant toute sa jeunesse, Darwin a adopté cette foi. D'ailleurs, si on regarde bien ce que les unitariens pensent, leur conception du salut, c'est que c'est la foi en Jésus qui donne le salut, mais il faut des œuvres. Et dans la conception unitarienne, dans la famille de Darwin, les œuvres représentent une cause sociale. Et ça nous amène directement à la cause sociale de cette famille de Darwin. Et si on ne le comprend pas, on passe à côté du vrai Darwin. Ça, c'est la grande thèse de votre petit livre que j'ai lu, c'est qu'il y a derrière tout le travail scientifique de Darwin, il y a un objectif qui souvent n'a pas été compris. Oui, c'est que Darwin avait un combat, une cause, un mobile qui était en arrière de tout ce qu'il fait. Et si on ne saisit pas ça, on ne comprend pas Darwin. Alors, quel était ce combat? Quelle était cette Le cause? combat de Darwin, c'était l'abolition de l'esclavage, faire régner la liberté pour tous les êtres humains. Il avait la profonde conviction, on rappelle qu'à son époque, il y avait un esclavage qui était présent et très présent, en particulier aux États-Unis, et il avait la conviction qu'il fallait éliminer cette plaie de l'humanité. Oui, parce que quand Darwin est arrivé à l'université, donc la conviction familiale est devenue une conviction personnelle. Parce que dans la faculté de théologie de Cambridge, Darwin a découvert le fondement de sa cause familiale. Donc, il l'a épousée. Alors, attendez, vous me parlez de faculté de théologie, ça veut dire que Darwin a fait des études de théologie? Oui, Darwin s'est inscrit à la faculté de théologie. Son père voulait qu'il soit curé. Et Darwin a étudié pour devenir curé. Et dans ses études, il a trouvé encore des confirmations de cette conviction qui était la sienne par rapport à l'esclavage. Oui, en fait, c'est dans la Bible même que Darwin a trouvé la base, le fondement de sa cause. Et c'est pour ça que ça va devenir une conviction profonde. Parce que pour Darwin, l'esclavage est un péché. Et au fait, il va même dire que l'esclavage est le plus grand péché. Un péché qui exige l'expiation. Et pour Darwin, combattre l'esclavage, c'est partir en mission. C'est sa mission d'évangélisation. Alors, vous dites qu'il a découvert cela dans ses études de théologie, dans la Bible. Est-ce qu'on pourrait lire un texte qui, justement, a pu influencer Darwin dans ce sens-là? Oui, le texte de l'apôtre Paul, je crois que c'est dans Actes. On peut regarder ça. Dans le livre des Actes? C'est ça. Le texte qui dit que... Il a voulu que toutes les nations issues d'un seul sang, quelque chose comme ça. Ce texte de l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, alors on va lire ce passage, c'est l'apôtre Paul qui est à Athènes, qui parle avec les philosophes d'Athènes, et lisons donc Actes 17 et le verset
26. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Et il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure. Et voilà, Darwin va partir avec ça, c'est son fondement, c'est sa guerre, c'est sa cause. Et puis il va mettre toute sa vie là-dedans. Ce qu'il tire de ce texte, c'est que tous les êtres humains viennent d'un seul être humain créé par Dieu. Exactement. Et ça donne à tous les êtres humains Ils ont la même valeur. la même valeur. Et c'est pour ça, Darwin, ses adversaires vont comprendre qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain de la Bible. Parce que peu importe la façon dont on pose la situation, si tous les humains viennent d'Adam, ils sont frères. Donc, il n'y a pas de place pour l'esclavage. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient rouges ou qu'ils soient blancs, donc, ils sont tous frères. Ils sont tous frères, il n'y a pas de place pour l'esclavage. Mais par contre, si on dit qu'ils viennent d'ancêtres différents, on a toujours dit que les Blancs viennent d'Adam. Donc, je veux dire, l'ancêtre des Noirs n'a pas péché. Donc, sur quelle base on va mettre les Noirs en esclavage? Donc, c'est pour ça que les esclavagistes ont transposé le débat, ils l'ont transféré, ils l'ont chassé du terrain de la Bible pour aller sur le terrain de la science. Quelle était la conception alors des adversaires de Darwin, adversaires dans le sens de ceux qui étaient pro-esclavagistes? Qu'est-ce qu'ils pensaient par rapport à l'origine des différentes races humaines? Alors, à ce moment-là, ils disaient que les hommes étaient d'espèces différentes. Donc, les Blancs étaient une espèce, les Noirs étaient une espèce, les Jaunes étaient une espèce, les Amérindiens étaient une espèce. Et puis, chacune des espèces provenait d'un ancêtre poisson différent. C'est ce qui est intéressant. Ils proviennent tous d'un poisson. Par exemple, le poisson A va rester poisson pendant toutes les générations. Le poisson B va aller jusqu'au stade de singe. Le poisson C va passer vers le stade de singe, mais jusqu'à l'Africain. Et puis le poisson B va aller jusqu'au blanc, jusqu'au caucasien. Mais ça fait des poissons différents, des lignées différentes, des espèces différentes. Et dans leur pensée, certaines espèces devenaient donc supérieures à d'autres, de par leur niveau de... Exactement. Donc la lignée poisson qui est allée jusqu'au caucasien est devenue la lignée supérieure. Mais ce n'est pas la même du tout que la lignée qui s'est arrêtée au stade d'Africain. Alors on comprend que Darwin, lui, n'accepte pas du tout cette idée-là. Mais alors, il va les combattre, ces gens-là, sur le terrain scientifique. Exactement. Donc, il va passer, disons, de l'enseignement biblique qui dit que Dieu a créé, disons, une seule race humaine, des mêmes ancêtres pour tout le monde, mais il va aller prouver ça sur le terrain de la science. Et c'est ça, disons, toute la science de Darwin. Donc, il n'y a pas d'autre objectif à ça. Alors, expliquez-nous ça. Quand il passe sur le terrain scientifique, alors on connaît l'histoire, il va sur un bateau, là, le fameux Beagle. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur le Beagle, c'est que Darwin va avoir l'occasion d'observer les flores de pratiquement tous les continents. Donc, il va avoir un avantage énorme sur ses adversaires. Donc, au retour du Beagle, il a 5 années de données que les autres n'ont pas. Il a des tonnes de fossiles, il a des tonnes d'échantillons qu'il va vouloir exploiter. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que Darwin, avec un projet aussi colossal, était trop jeune pour ce projet-là. Il revient, il a tous ces éléments-là, mais il ne sait pas quoi faire avec. Il ne sait pas les analyser, il ne sait pas comment faire les relations. Non, il ne sait pas du tout, disons, comment exploiter tout cela. Et ses adversaires vont l'humilier avec ça. Et c'est là que, disons, son approche va devenir scientifique en tant que telle. On aura l'occasion de parler de ça dans une autre émission. Oui, dans notre prochaine émission. Mais pour l'instant, on va dire qu'il va réussir à organiser ces données, à poursuivre ses expériences pour avoir des données crédibles qui confirment, disons, sa thèse de départ. Alors, quelle est sa thèse de départ? Sa thèse de départ, c'est que tous les vivants qu'on trouve maintenant sur la surface de la Terre sont partis des mêmes ancêtres ou bien d'un petit nombre. Et puis, c'est des causes naturelles qui les ont fait varier. Et on se souvient que ça, c'est toujours en lien avec la cause qu'il défend. Il veut montrer donc que les êtres humains ont la même origine et ont la même valeur. Exactement. Donc, peu importe ce qu'on voit dans ce que Darwin va écrire, par exemple, dans l'origine des espèces, on va voir beaucoup de pigeons, on va voir beaucoup d'animaux. Mais ce sont rien que des paraboles. Parce que Darwin a une chose, il veut prouver que tous les humains sont de la même origine et par conséquent qu'ils sont égaux. Et est-ce qu'on peut considérer que d'une certaine manière, il a fait partie de ceux qui ont œuvré
pour l'abolition de l'esclavage, finalement? Au fait, Darwin a joué un rôle de premier plan. Si on se remémore comment ça se passait aux États-Unis, quand même, il y a beaucoup de gens qui croyaient dans ce que les esclavagistes enseignaient. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui croyaient dans le contraire aussi. Donc, il fallait quelqu'un avec une autorité qui puisse faire le poids. Or, c'est Darwin qui alimentait les camps abolitionnistes, qui leur donnait des arguments à présenter à la Chambre des représentants, à représenter au Sénat. Et ce sont ces arguments-là qui vont finir par faire pencher la balance pour abolir l'esclavage aux États-Unis. Pour montrer que tous les hommes ont la même valeur. Exactement, parce qu'il a réussi à faire comprendre que si on maintenait l'esclavage, c'est qu'on ne fait que perpétuer le péché de la race blanche. Quand Darwin a entrepris donc, de collectionner ce qu'il a fait durant son voyage, puis ensuite de le classer et de l'expliquer, il a eu besoin d'aide. Vous disiez que ce n'était pas un grand scientifique. Il a cherché de l'aide auprès d'autres scientifiques qui sont devenus ses mentors, en quelque sorte. Darwin avait un avantage sur les autres. C'est qu'il était britannique, et puis Darwin était quelqu'un de la haute noblesse. Il y a des documents même qui montrent que Darwin est d'ascendance royale. Donc Darwin est bien connu, Darwin est un poids lourd. Ses deux grands-parents étaient, disons, les plus riches d'Angleterre la plupart du temps. Donc si on compare là, donc Darwin est richissime. Darwin n'a jamais eu à travailler pour acheter un morceau de pain. Il avait une richesse colossale. Et comme à cette époque-là, l'Angleterre était puissante, on dit que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, Darwin avait beaucoup de gens qui participaient à son projet des quatre coins du monde. Donc la quantité de données qu'il pouvait avoir, la quantité d'échantillons qu'il pouvait avoir, donc ses adversaires ne pouvaient pas rivaliser avec ça. Alors, on peut ne pas être d'accord avec les conclusions de Charles Darwin sur certains points, on en parlera dans une prochaine émission. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que on comprend que fondamentalement, son combat, c'était un combat pour la dignité de l'être humain. Oui, pour la liberté. Pour la liberté. Et que aussi, contrairement à ce qu'on a souvent dit, Darwin n'est pas celui qui a cherché à tuer Dieu. Je vais même plus loin. Darwin n'aurait pas pu tuer Dieu parce que son fondement, la cause, la base fondamentale de sa cause, il l'a trouvée dans la Bible. Donc Darwin ne pouvait pas attaquer, ce n'était pas l'objectif de Darwin. Tout simplement, c'est que quand Darwin s'est jeté dans ce combat-là, le combat a été transposé sur le terrain de la science. Donc Darwin n'était pas dans la Bible à ce moment-là, il était dans le terrain de la science. Et puis son objectif, ce n'était pas de combattre Dieu ou quoi que ce soit. Son objectif, c'était de prouver seulement que tous les humains sont égaux. Mais c'est sûr, étant donné qu'il n'était pas dans le terrain biblique, sur le terrain biblique, il était sur le terrain de la science, il a fait quelques accros. Son hypothèse, ses hypothèses ont pris quand même beaucoup de distance par rapport à la Bible, mais il restait dans un contexte dans lequel il y avait un créateur. Oui, c'est ça. Toute l'histoire de la Genèse jusqu'à Adam et Ève était dans l'hypothèse de Charles Darwin. Mais là où, disons, ça contrarie beaucoup de chrétiens, c'est que Darwin a agrandi la famille. Il n'a pas laissé seulement les humains là-dedans. Il a mis les fleurs, il a mis la fourmi, il a mis l'éléphant, il a mis tous les vivants. Et ça dérange beaucoup de monde. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Darwin n'était pas en train de faire un sermon, il est en train de défendre sa cause. Et il n'a pas fait seulement des accos par rapport au texte de la Genèse. Darwin a fait des accos par rapport à la science dans son ensemble. Si je prends, disons, les articles qu'il a écrits, il publie une partie d'une expérience, il ne publie pas l'autre partie qui n'avance pas sa cause. Vous êtes en train de dire que Darwin avait une cause noble, mais que parfois il n'a pas utilisé les moyens aussi nobles. Non, pas du tout. Loin de là. Darwin était engagé dans une guerre sale. C'était un combat de rue. Et personne ne respectait aucune règle, que ce soit Darwin, que ce soit ses adversaires. Dans un article scientifique, Darwin insultait ses adversaires, ce qui est incompréhensible maintenant. Mais Darwin faisait ça. Darwin faisait de l'espionnage. Darwin a recruté l'assistant de son adversaire et qui lui refilait, disons, les résultats et les conclusions de son adversaire avant que ces résultats-là sortent. Pour lui permettre de se préparer. Pour lui permettre de se préparer et de contre-attaquer. Voilà l'individu. Ce n'est pas un saint. On peut dire dans ce contexte-là que Darwin était même Machiavel, parce qu'il faisait tout ce qui était possible pour avancer sa cause. Donc, ce n'est pas la Bible seulement qui a écorché. La science, l'éthique, tout passe. Mais son objectif, c'est toujours le même? C'était
de prouver que tous les humains sont égaux et sur cette base-là, l'esclavage n'a pas sa place. Est-ce qu'on peut, dans les quelques minutes qui nous restent, quand même revenir sur cette question de Darwin et Dieu? Je disais tout à l'heure, ce n'est pas Darwin qui a tué Dieu, entre guillemets. D'ailleurs, c'est Nietzsche qui a dit que Dieu était mort et pas Darwin. Votre conviction, d'après ce que j'ai compris, c'est que finalement Darwin a été croyant toute sa vie. Darwin a été croyant la majeure partie de sa vie. Il a eu des doutes. À un certain moment, il a même dit qu'il se considérait comme un agnostique. Mais ça n'est pas resté toute sa vie, ça. Chacun de nous a des moments de doute dans sa vie. Et si on regarde de la vie de Darwin, Darwin n'a pas douté par rapport à la science, ce que la science lui a dit de Dieu. Darwin a douté par rapport à des expériences personnelles. Et parce qu'il a perdu une fille, c'est ça? Il a perdu une fille, la fille avait 10 ans, et il n'a jamais pardonné ça à Dieu. Et je connais beaucoup de gens, quand ils perdent des enfants, ils ne pardonnent pas à Dieu. Et Darwin n'a jamais nié Dieu à cause de ça. Il a tout simplement dit que le Dieu bienveillant, il n'a pas reconnu. Il avait du mal à y croire. Il avait du mal à y croire. Dans la Bible, on a l'histoire de Job. Job se pose beaucoup de questions. Et Darwin a dit, mais ce Dieu bienveillant, je ne le vois pas. Ma fille est morte à 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Darwin est revenu à la foi avant sa mort. De la part de son biographe, c'est quand même très fort. Il dit il est affirmatif que Darwin est revenu à la croyance en Dieu. Donc, le doute n'était plus là. Et je me souviens, j'ai relu assez récemment, suite d'ailleurs à votre ouvrage, j'ai relu des passages du livre de l'origine des espèces de Darwin. Et j'ai été surpris, parce que je ne m'en souvenais pas, de voir aussi souvent la mention du Créateur dans ce livre. Oui. D'ailleurs, c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que le Créateur fait partie de l'hypothèse de Darwin. Sans l'existence d'un Créateur, l'hypothèse de Darwin ne fonctionne pas. Darwin ferme les valises. Donc, toute sa thèse est basée sur le fait qu'il y a un Créateur qui a créé tous les humains avec la même origine. Et, oui. Comment se fait-il, alors qu'aujourd'hui, on va dire les scientifiques et les philosophes matérialistes athées aient en quelque sorte récupéré Darwin? Mais c'est ça, disons, le grand drame. C'est que Darwin est devenu une tête d'affiche, quelqu'un d'extrêmement populaire, et tout le monde récupère Darwin. Comment comprendre que les capitalistes, les impérialistes, se réclament de Darwin? Ils disent que leur philosophie est basée sur Charles Darwin. C'est le darwinisme social. Et les communistes font autant. Donc comment le communisme et l'impérialisme peuvent se réclamer de la même personne? Et le groupe qui a récupéré le mieux Darwin, ce sont les athées. Parce qu'ils ont pris le débat, ils ont mis Darwin là-dedans, ils ont fait un débat entre science et foi, comme si la science était opposée à la foi, alors que Darwin n'était pas du tout dans ce débat-là. Darwin était un croyant et un scientifique. Ses mentors étaient des croyants et des scientifiques. Donc Darwin n'a jamais été impliqué dans ce débat. Mais malheureusement, ils ont réussi à prendre Darwin, le récupérer, le mettre dans un débat qui oppose la science et la foi. Et c'est là que les chrétiens ont un travail à faire, c'est d'aller récupérer Darwin. Parce que Darwin n'appartient pas aux athées. Darwin est croyant. Autrement dit, même si on n'accepte pas toutes les idées de Darwin, et on en parlera dans notre prochaine émission, il y a des choses qui sont plus que contestables dans ce que Darwin a affirmé, même si on n'adopte pas toute sa théorie, on peut néanmoins reconnaître qu'il y a des choses valables dans ce qu'il a présenté, et d'autre part, qu'il est non pas un opposant à la foi, mais lui-même un croyant. Moi, j'irais même plus loin. Je dirais que Darwin, c'est les meilleurs arguments en faveur de la foi. Alors, dans quel sens? Parce que le fait que Darwin n'a pas respecté tous les éléments de la Bible, de la Genèse, dans ses hypothèses, donc ça fait quelqu'un qui a pris ses distances. Donc, quand on considère maintenant le jugement que la science porte sur les éléments de l'hypothèse de Darwin, on voit que quand Darwin reste à l'intérieur des paramètres bibliques, la science dit oui, toute cette partie-là est bonne. Les résultats sont concluants et la science actuelle les supporte. Mais les éléments de son hypothèse qu'il a placés en dehors du cadre biblique, ce sont ces éléments-là que la science réfute maintenant, que la science met en morceaux. Dans ce sens-là, quand Darwin reste avec la Bible, ce qu'il dit est bon, et quand il s'écarte de la Bible, ce qu'il dit est mauvais. Donc, quel meilleur argument pour la foi? Darwin est à contrario, un bon défenseur de la Bible et de la foi. Oui, moi, disons, au fait, c'est le message que j'aimerais que les gens retiennent. Donc, la vie de Darwin, ses hypothèses, son combat sont le meilleur argument en faveur de la foi. Alex Zama, merci. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet dans une prochaine émission. Merci beaucoup pour votre présence ici parmi nous. Ça a été un plaisir pour moi.
Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Pour ceux d'entre vous qui ont été intéressés par l'émission d'aujourd'hui, qui peut-être ont été intrigués par le visage qui n'est pas le visage habituel de Darwin que nous avons présenté, eh bien, vous pouvez aller un petit peu plus loin avec notre offre de cette semaine que nous présente Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Rémi. Bonjour Gabrielle. Oui, cette semaine, on présente un petit livre, Le vrai visage de Darwin, écrit par nul autre que Harold Exama, donc notre invité de cette semaine. Donc vraiment, il va plus en détail, vraiment un bon complément à l'émission d'aujourd'hui. Permet de comprendre le contexte historique, Voilà. la pensée de Darwin, sa lutte contre l'esclavage. Très intéressant. C'est ça, exactement. Donc vraiment, le vrai visage. Donc on a une idée de Darwin, mais vraiment, qui était cet homme? Alors, ce petit livre coûte 10 $ plus les frais de port. Voilà, donc 10 $ plus les frais de port. Vous pouvez obtenir votre exemplaire du vrai visage de Darwin. Je me tourne vers toi maintenant, Sylvain, pour notre question posée par, je crois, une auditrice aujourd'hui, et une question qui va nous emmener alors à Oui, c'est ça, loin Elisabeth, dans le futur. de Montréal nous pose la question suivante. Lors de la seconde venue du Christ, les réprouvés mourront, mais vont-ils participer à la deuxième résurrection pour le jugement final après les 1000 ans? Voilà. Donc, une question un peu longue, Elle est longue et elle est un peu beaucoup de- compliquée. précise aussi. Et si on veut répondre à tout, on en a pour un bon moment. Il y On a va beaucoup de juste contenu. prendre un aspect de la question d'Élisabeth, c'est ça? Oui, c'est ça, son nom, de Montréal. de Montréal. La question de ce qu'on appelle la seconde résurrection. Alors effectivement, dans la Bible, il y a ce message que cette vie sur cette terre n'est pas la fin ultime, qu'il y a une vie au-delà au moment de la résurrection, Donc, la bienheureuse notre espérance. Ouais. Mais par contre, quand on parle résurrection, généralement, on pense positif, on pense Ouais. un royaume de Dieu, une vie d'amour, de justice. Mais il y a effectivement cette seconde résurrection dont on Et parle. j'ai des fois des auditeurs ou des amis qui restent surpris lorsqu'on leur parle de la deuxième. Oui, alors, juste un texte pour montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on invente, mais que vraiment le Christ lui-même a enseigné cela. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, Jésus va dire ceci au verset 28. « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans des tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » Alors on voit bien dans ce texte qu'il y a ces deux éléments de la résurrection, la bonne nouvelle de la première résurrection qui mène à la vie pleine et entière, la vie éternelle, et puis la deuxième résurrection qui est une moins bonne nouvelle parce qu'elle mène au jugement. Il faut reconnaître qu'on n'aime pas cette idée-là. Hein, Elle fait peur un peu, cette idée-là. Ouais. Oui, et on peut le comprendre, Ouais. surtout qu'on a exagéré. C'est vrai. On a, même dans le milieu chrétien, on a, par exemple, inventé l'enfer. L'enfer éternel. L'enfer éternel, exactement. C'est pas Et juste... des fois, en même temps, je vois comme deux points. Exagérer de l'autre sens, mais des fois aussi exagérer de l'autre sens. Minimiser Parce que aussi. Dieu est amour, qu'il n'y en aura pas de jugement final, puis finalement, personne ne va rendre des comptes. Exactement. Et Donc, tu as la tout à fait justice raison. de Dieu là-dedans doit quand même Tu as tout à fait raison. se Dieu réaliser. est un Dieu miséricordieux, c'est pas un barbare qui va faire souffrir pour l'éternité ceux qui lui auront tourné le dos, qui auront fait le mal. Mais il est un Dieu juste. Mais il est un Dieu juste. Et donc, chaque être humain, quelque part, doit aussi un jour se trouver en face de son Créateur et aussi rendre compte des choix qu'il a fait dans sa vie. C'est d'ailleurs le sens de l'un des textes que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, dans le psaume 73. On ne va pas le lire, on n'aura pas le temps, mais j'invite nos auditeurs à lire le psaume 73, qui explique pourquoi il faut qu'il y ait un jugement final. En gros, le psaume dit ceci, c'est quelqu'un qui parle, qui dit je ne comprends pas, j'étais sur le point de ne plus faire confiance à Dieu, parce que je regarde les gens autour de moi, puis je vois des gens qui font n'importe quoi, qui sont durs, qui sont méchants, qui sont orgueilleux. Tout va bien pour eux. Moi qui essaye de faire le bien, je suis pauvre, je suis souvent malade. Eux, non, tout va bien. Et en gros, le questionnement, c'est mais
mais alors, c'est pas juste, il n'y a pas de justice. Ouais. Et c'est vrai que s'il y avait seulement cette terre, on serait obligé de dire non, il n'y a pas de justice, en tout cas pas de justice pleine et entière. Et dans le psaume 73, il dit « J'ai failli perdre la foi jusqu'au jour où j'ai réfléchi au sort ultime final des méchants. » Et là vient la notion du jugement. On voit là réellement le caractère de Dieu. Là, on voit le caractère de Dieu qui est miséricorde, mais qui est aussi justice. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire à Élisabeth. Il y aurait beaucoup plus, mais j'espère qu'on a ouvert quelques pistes. Et si elle veut aller plus loin, qu'elle n'hésite pas à nous écrire, on lui enverra des documents sur ce sujet-là. On va terminer cette séquence avec toi, Gabrielle. Tu nous rappelles notre offre de la semaine. Certainement, le vrai visage de Darwin, 10 $. Voici maintenant comment vous pouvez vous procurer notre offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. C'est notre habitude régulièrement, en fin d'émission, de saluer quelques-uns de nos auditeurs des différentes régions du Québec. Aujourd'hui, Sylvain, on veut saluer nos auditeurs de la région de Rigaud. C'est ça, la région de Rigaud, pour situer quelques personnes, c'est dans la Montérégie, complètement à l'ouest. Donc, actuellement, la bonne nouvelle, Rémi, c'est qu'on a un petit groupe. Donc, j'invite les gens à prendre contact avec nous. Si vous êtes intéressés à vous joindre à notre groupe d'études bibliques sur une base mensuelle ou hebdomadaire, on aura l'occasion de pouvoir être en contact ensemble. Donc, vous avez été un certain nombre à prendre contact avec nous, à manifester votre intérêt pour l'étude de la Bible. Et donc, Sylvain, ce qu'il est écrit à fait, c'est qu'on a développer un petit groupe de partage biblique. Oui, c'est ça. Avec un de mes collègues veillants, on a l'occasion de rencontrer soit Manon, Nathalie, Jean. J'en profite pour les saluer aujourd'hui. Et on a pris le temps vraiment de sonder les Écritures, d'aller en détail, de partager ensemble. Chaque semaine, le groupe se réunit? Oui, au début, on le faisait sur une base mensuelle, mais maintenant, on va commencer à le faire sur une base hebdomadaire. Oui. Voilà, donc si vous aussi, vous êtes intéressé par l'étude de la Bible, si vous habitez la région de Rigaud, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera heureux de vous permettre de participer aussi à ce petit groupe de partage. Ou encore, si vous préférez la formule par correspondance. Même j'invite ceux même peut-être qui font le cours par correspondance, s'ils veulent se joindre à nous, c'est une occasion. Parfaitement. Voilà, alors n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Il est écrit.tv. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions. Elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même invité pour la suite de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, ne manquez pas la prochaine émission Il est écrit. Je vous souhaite une excellente semaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».